Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une sauce que vous avez été nombreuses et nombreuses à me demander, c'est la sauce béarnaise. Serait-ce un Béarnais qui aurait créé cette sauce? Non, je crois pas. Pour vous dire, j'en sais rien. Voilà, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander la recette de la sauce béarnaise. Alors, je l'ai rajoutée dans la nouvelle édition de mon livre, bien sûr, et vous allez pouvoir la faire. Mais avant ça, vous vous serez lavé les mains, vous serez bien sûr Abonné. il est toujours là. Putain, j'arrive pas à m'en défaire, quoi. C'est terrible. Mais bon. Et bien sûr, vous avez affûté vos couteaux. À partir de ce moment-là, on va pouvoir y aller. C'est parti. Et la liste des ingrédients est en bas de la page. Alors, oui, la sauce béarnaise, en fait, c'est ce qu'on appelle un cas de sérendipité, c'est-à-dire que c'est arrivé sur une erreur. C'était le résultat d'une erreur dans une préparation à base de sauce estragon. Voilà, tout simplement par le chef du pavillon Henri IV. Alors là, je cisèle mes échalotes. Ça dans ma casserole. J'ai fait mon estragon, je vais garder les tiges. Là, je hache les estragons, c'est pour tout à l'heure, mais je garde les tiges pour mettre dans la réduction. Voilà, ça, c'est à préparer, à mettre de côté quand j'aurai fini ma sauce. Voilà, un petit peu de cerfeuil aussi, ciselé. Bien mettre des herbes, à peu près temps pour temps. La petite histoire sur la sauce béarnaise, c'est que le premier stage de cuisine que j'ai fait, j'avais un chef de partie qui faisait de la béarnaise, et quand il savait qu'il avait la tournée de béarnaise à faire, en fait, il allait se coucher de bonne heure, parce que ça prenait 1h30 de temps, on en faisait à peu près 5-6 litres, et pour monter le sabayon, eh ben, c'était 1h30 à fouetter les œufs comme ça, et c'était assez épuisant. Donc il avait besoin de force. Alors là, je clarifie mes jaunes. C'est pas les blancs des jaunes. Voilà. La petite astuce, quand vous avez mis du jaune dans les blancs, prenez une coquille et vous venez racler comme ça, hop, et vous ne récupérez que le jaune. Voyez? Oh, magique. Et là, il n'y en a plus dans les blancs. Voilà. Les blancs, bien sûr, vous ne les jetez pas. Ça peut servir à faire une meringue suisse, une meringue à la française, des blancs montés, voilà, plein de choses. Donc là, la réduction, pratiquement réduit de vinaigre. Je rajoute un peu de vin blanc. Si on ne veut pas mettre de vin blanc, on peut mettre de l'eau aussi. Le vin blanc ramène un peu d'acidité, moi j'aime bien. Alors ce qui est important, c'est faire attention à la température. Là, il est important de ne pas mettre les jaunes dans une casserole trop chaude, sinon ça va les cuire. Donc le vin blanc va refroidir la préparation et surtout commencer à travailler hors du feu. Et après, petit à petit, on vient chercher la chaleur. Il faut toujours avoir la capacité à mettre la main au dos de la casserole. Ça, c'est pour Rachel. Le principe de ces sauces comme la hollandaise, c'est de fouetter en 8. Ah, on fait un 8 dans la casserole. On va bien chercher partout. Pas peur de tourner la casserole aussi pour aller dans tous les recoins pour éviter que ça accroche. Quand on commence à voir le fond, c'est qu'on n'est pas loin. Donc c'est la partie la plus difficile, c'est de gérer la température et de ne pas cuire trop les œufs, sinon ça va faire des œufs brouillés. Voilà, j'ai touché le dos de la casserole. En fait, on dit pas le dos, on dit autre chose, et j'ai pas le droit de le dire. Alors, la béarnaise, c'est un peu comme la sauce hollandaise. En théorie, je dis bien, il y en a qui mettent du beurre fondu, clarifié, d'accord, pour enlever le petit lait. Moi, je préfère travailler au beurre cru et bien froid. Voilà. Par contre, je mets moins de beurre pour que ce soit moins lourd. Ça reste plus léger. Donc, toujours pareil, on fait attention à la température, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc température du feu douce. Il faut que le beurre puisse fondre, donc il faut que la sauce quand même soit tiède, sans pour être trop chaude non plus. Voilà, là il faut le gérer. J'ai goûté pour voir si pour le sel, parce que là j'en ai pas mis, donc le poivre c'est pas la peine, il y a de la mignonnette, il y en a largement assez. Je rectifie l'assaisonnement avec le sel.
Alors, me demandez pas s'il y a une machine pour le faire, hein. Non, la sauce béarnaise, c'est une sauce qui se gagne au poignet, à la force du poignet. D'accord? N'allez pas chercher autre chose. Ça se mérite, la sauce béarnaise. Ok? Alors je passe ma sauce au chinois. Alors je pourrais aussi le faire au torchon, hein, un torchon bien propre. Mais là il faut être deux, il faut tourner en sens inverse et passer la sauce comme ça en pressant le torchon. C'est comme ça que je faisais d'ailleurs quand j'étais en stage, hein, avec le collègue qui avait pendant 1 heure et demie monté les jaunes d'œufs. Là je vais rajouter mes herbes et mélanger tout ça. Et puis j'ai envie de dire, c'est terminé, hein. La sauce béarnaise est prête. Bon, ben ça y est, normalement, vous savez faire une sauce béarnaise. Ça reste un peu technique, il faut faire attention à la température, à la chaleur quand on fait le sabayon. C'est très, très délicat. Mais en tout cas, c'est une sauce qui est très, très bonne. C'est vraiment un grand classique. On peut accompagner cette sauce d'une bonne viande grillée, d'un poisson grillé aussi, pourquoi pas. Quand vous saurez faire ça, vous aurez quand même de sacrées bases. Bon, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, faites-les là, ici. Et puis si vous cherchez du bon matériel, ça se passe sur mon site, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Ciao! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.